Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bons prix, très recommandé, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique, au marché aux puces Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook, Film Fanatique. Au marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shirley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF à l'animation cette semaine pour le 100e épisode du podcast qui sera consacré à des anecdotes en rafale de la carrière de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Avant d'aller plus loin, grosse nouvelle, une nouvelle incroyable pour le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. À compter du dimanche 5 mars en après-midi, sur BPM Sport 91.9, il va avoir le podcast Sim à la radio. Alors, Marc, parle-nous de comment tu en es arrivé là. Bien, premièrement, de ce que j'ai su, Handsome, c'est encore plus gros parce que ça va être sur le réseau et non juste au 91.9. Donc, ça sera Québec, Gatineau, Montréal. Donc, partout à travers le monde. D'un océan à l'autre. Wow! Ouais, écoute, les deux patrons du 91.9 Sport, M. René et M. Bombardier, m'ont dit à plusieurs reprises lors de ma rencontre la semaine dernière que j'étais persévérant. Tu le sais, je t'en ai parlé à chaque fois. Souvent, je te mettais en CC. J'ai envoyé des courriels depuis, je te dirais, au moins 4 ans. À peut-être 3 ou 4 par année, presque à chaque saison, pour offrir, demander, avoir du temps d'antenne pour parler de la lutte. Au début, on ne me répondait pas. Après ça, c'était le directeur général qui me répondait. Et là, depuis un an, je ne sais pas si le fait que mon fils Cédric travaille à la station, mais il y a un peu plus de courant qui passait. Et finalement, il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel de M. Yves Bombardier, qui est le patron de la programmation, qui me dit « On a une opportunité. Tu as été tellement persévérant, on veut te l'offrir. » Et par la suite, j'ai été invité sur l'émission de Gilbert Delorme et Benoît Roger, qui a été, selon eux, une des émissions tout à fait incroyable. Ouais, ça a été vraiment le fun et on a annoncé que tous les dimanches en après-midi, l'heure va être confirmée dans les prochaines semaines. Il y aura 1 heure du Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, 1 heure, si on enlève les commerciaux, il y a 42 minutes de contenu. Et on va tout vous expliquer à l'épisode 102 que j'animerai avec Jean-François Kelly. On va vous présenter les collaborateurs que j'ai gardés,
que j'ai choisi, comment on va faire ça, comment le podcast va se continuer sur différentes plateformes. Mais pour le monde de la lutte, pour les fans de lutte, c'est une grosse nouvelle. Fait que, enfin, une émission hebdomadaire sur la lutte. Le Soyez-y, mesdames, messieurs, en ondes. Alors, félicitations, Marc. Je sais que tu as travaillé très, très fort pour ça. Donc, c'est la consécration de ton acharnement, comme l'ont mentionné les dirigeants de BPM Sport. Écoute, aujourd'hui, c'est des anecdotes en rafale sur ta carrière. Avant de commencer, je voulais juste saluer deux de nos fidèles auditeurs qui sont là depuis le début. Ceux que tu as nommés dans un épisode précédent, M. Charrette et l'autre. Donc, Steve Charrette et Philippe Leclerc. On les salue parce qu'ils sont sûrement à À l'écoute. l'écoute. Ça, c'est des amis à toi, right? Ouais, des amis personnels qui me donnent beaucoup de feedback, beaucoup de commentaires sur le podcast, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Puis j'invite tous les gens qui sont sur notre groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, le groupe Facebook, de faire la même chose, de nous écrire en privé s'il faut. Parce que nous, on veut toujours offrir un podcast divertissant, intéressant. Donc, s'il y a des sujets qu'on n'a pas parlé qui vous intéressent, surtout avec la nouvelle mouture du podcast qui s'en vient, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées. En plus, on veut monter. Là, on était troisième. On veut monter là, dans les prix de Pat Laprade. Oui, les fameux prix, là, ça, là, on vise le top l'année prochaine, ça, c'est sûr. Oh yeah! Écoute, Marc, on commence tout de suite avec quelques anecdotes. Oui, avant, j'ai oublié de t'en parler parce qu'habituellement, je te donne un peu le pacing de l'émission. Je veux qu'on prenne quelques minutes pour parler de Leaping Lanny Poffo. Oui. J'en ai parlé à la radio un peu, mais je veux juste en parler parce qu'il est décédé il y a 2 semaines. Lanny Poffo, les fans de lutte le savent, c'est le frère de Macho Man, Randy Poffo. Le Ouais, Genius. il y a eu le leaping parce qu'il faisait une genre de roulade et il y a eu le génie où c'était le moment, entre autres, où il faisait ses poèmes et tout ça. Et j'en ai parlé parce que au Forum de Montréal, je prenais beaucoup de temps avec lui pour traduire ses poèmes, lui aider à les composer pour qu'il puisse les lire aux fans dans l'arène en français phonétique. Et c'est un chic type, vraiment. On a perdu une bonne personne. Et en plus, je l'avais rencontré quand j'étais allé en Europe avec Sly et un épisode qu'on a fait où j'ai eu comme invité notre gars, notre chum Yann de Air France, où on avait eu beaucoup de plaisir. Ben, il était du voyage. Il était déjà sur place là-bas. Alors, on en a perdu un autre. The Genius Lanny Poffo. Je vais prendre quelques minutes pour souligner son départ et dire comment c'était une bonne personne. Très beau témoignage, Marc. Moi, je ne l'ai pas connu énormément, seulement dans le personnage du Genius, mais tout ce qui ressort de tout ce que j'ai entendu sur ce bonhomme-là, c'est que c'était vraiment une bonne personne, comme tu l'as mentionné. Exactement. Écoute, on part ça, on va y aller en rafale. Ce n'est pas des anecdotes qui vont aller tant en profondeur, mais on va essayer d'en couvrir pas mal là, pour ce podcast-là. Écoute. Parce que tu as eu l'idée, vu que c'est le 100e épisode, puis le chiffre 100, c'est quand même quelque chose. On se souvient du millième de Raw. Alors, imaginez-vous ce que va être le millième de Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow. Je ne sais pas si je vais être en vie. Sûrement pas. On le souhaite. Alors, oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'anecdotes. Des fois, ça va prendre 2 minutes, mais que j'ai jamais eu la chance de faire un épisode là-dessus. Puis là, ben, comme on s'en va vers la nouvelle mouture, je pense que c'est le temps d'utiliser le 100e pour faire ça. Parfait. Mais écoute, je commence avec une anecdote que je veux que tu me racontes. J'ai vu dans ton bureau le fameux cadre où tu t'es fait tatouer un logo de la WWF sur la tempe gauche. Ça part de où, cette histoire-là? Ça part de où? C'est une bonne question. Écoute, à un moment donné, sûrement une bulle au cerveau. J'ai décidé, parce que dans ce temps-là, on pouvait faire à croire à peu près n'importe quoi. Le kayfabe était très, très populaire. Et je m'étais fait raser le côté gauche. Et je pourrais mettre on va demander à notre ami David Jouan, je vais y envoyer la photo, puis on va tout voir, ou à peu près tout voir, ce qu'il y a à voir de l'ouvrage de Francine Huot.
qui a déjà été ma belle-sœur dans le temps Ben, écoute, et on qui était. la salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui, sûrement. Et Francine, c'est elle qui m'avait coupé avec le logo. Puis c'était, je pense que tu l'as vu, le titre du journal, ils ont fait comme ce qu'on appelait communément un spread, donc 2 pages couleur de Oui. cet événement-là. Puis, Mais là, c'est fait- marqué un tatouage pour Brutus. Donc, Brutus Beefcake. exactement, qui était le barbier. Alors, ils ont utilisé ça et la coiffeuse m'a coupé les cheveux, rasé pour que ça donne le WWF. Et c'était le début des fameux highlighters. Tu sais, ce qu'on utilise, on a tous sur notre bureau, là. Oui, oui, On oui. en a des roses, des jaunes, des bleus, des verts, Ce des qu'on appelle un surligneurs. surligneur pour nos amis de la France. On les C'est salue. ça, c'est ça. Alors, chaque jour, je prenais un surligneur et je me dessinais la tempe sur le logo de la WWF. What the fuck? Sur le logo de la WWF. Écoute, l'anecdote se termine. C'était spécial, très spécial. Comme tu le dis si bien, Oui, c'est spécial. oui, parce que c'était quelque chose que personne n'avait vu. Mais c'est de voir la face de Vince McMahon quand il m'a vu avec ça sur le côté de la tête. Il m'a regardé, puis il savait pas trop comment réagir. Puis d'après moi, il s'est dit, ah, c'est juste Marc, puis c'est juste le français, moi, le laisser aller. Mais j'ai vu dans son visage que ça le titillait un peu. Ah ouais, c'est ça, tu présentes dans le ring où tu fais les interviews, puis tu as le côté de la tête avec le logo. Ça fait quand Mais même. d'un autre côté, il voyait que j'avais le tatoué, le logo tatoué sur le cœur, mais ça la Ouais. tête aussi. OK, écoute, on saute dans une autre anecdote. Parle-moi de Dino Bravo. Je sais que tu as eu beaucoup de discussions sur la business avec lui et beaucoup de faux rires dans le ring. Ben, Dino, il y avait 2 personnalités avec moi. Il y avait celui quand on travaillait où toujours, c'était d'essayer de me faire rire. J'en ai parlé quand on a jasé de French et Martin sur l'épisode spécial sur lui. Mais euh, dans les autres moments, il était très posé, très calme avec moi et il était intéressé à ma business. Tu sais, dans ce OK. temps-là, j'avais déjà parti ce qui était pour devenir le monde de Monsieur Fun, qui, dans les années 80, s'appelait les productions de Marc. Et quand j'étais un petit peu connu, c'est devenu les productions de Marc Blondin. Tu as compris le jeu de mots, production de Marc, comme de qualité. T'as-tu allumé? Wow! Ça, là, c'est Et fort. bye bye! Ouais, bye bye, comme dirait l'autre. Et c'est ça, Dino, écoute, on voyageait ensemble et puis on prenait beaucoup de temps pour jaser. Je répondais à ses questions. C'était un bon chum là, de voyage. Là, puis c'était pas des discussions banales. C'était vraiment cool. C'est pour ça que je voulais amener cette petite anecdote-là. Parfait. Écoute, je saute dans une autre anecdote. Jake de Snake est ton bateau. Oui, oui. Oui, écoute, j'avais à ce moment-là, à la marina de la Chine, un Thundercraft 29 pieds, un beau cruiser, il était beau, qui, à un moment donné, s'est appelé le Risky Business. Jusqu'à temps, Oh! jusqu'à temps qu'on se fasse arrêter, j'avais un chum qui avait, euh, comment ça s'appelle, là, Snow... là, j'ai un blanc de mémoire. Lui, il avait une compagnie de breuvage, Snow White. La OK. compagnie de breuvage Snow White, qui, en français, veut dire de la neige Blanc. blanche. Et Oui. moi, mon bateau s'appelait Risky Business. Donc, comment tu pourrais traduire ça? Des affaires louches, Oui, des exactement. Donc, affaires... affaire et louche et neige blanche, j'imagine. c'est ça. On sait à quoi on On pense. était souvent les deux côte à côte sur le lac Champlain. Et puis, écoute, on se faisait arrêter et fouiller par les douaniers américains sur l'eau. Écoute, risky business, puis Snow, euh, Snow White. Snow White, là, c'était pas. Donc, j'ai changé ça Oui, la pour bouche le molle. Soyez-y, mesdames, messieurs, qui est devenu le nom de mon bateau.
Tout Ah ça pour oui? arriver au moment où Jake the Snake, lorsqu'il me donnait à Montréal, souvent, moi, je le bouquais dans des événements, entre autres à l'Aquapark et autres. Et à plusieurs reprises, il est venu sur mon bateau à la Chine et on partait, puis on allait souper au restaurant. Il y en a plusieurs à Sainte-Anne-de-Bellevue, sur le bord Oui, du oui. canal. On stationnait là, le bateau, puis on allait manger, on passait de belles soirées, puis on revenait, là, tu sais. Ah oui, Ça a été OK. des beaux moments avec Jake, ouais. Je savais pas que tu avais eu ce côté, proximité-là avec Jake the Snake, Ouais, intéressant. j'ai mentionné souvent que lui et Jim Duggan, c'était les gars avec qui j'étais le plus proche. Les Ouais. gars avaient confiance en moi, puis on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Bon, écoute, je saute dans d'autres anecdotes, juste avant la pause. On va aller dans ces 2 dernières-là. Rick Martel et tes folies, puis j'ai Rick Martel et le steak trop cher. Alors, commence Ouais, avec la j'en ai première. parlé un peu sur l'émission de radio la semaine dernière. Rick Martel, dans le temps de la WCW, à un moment donné, il était blessé. Puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée là-bas de dire, ben garde, tant qu'à être blessé puis qu'il ne peut pas lutter, pourquoi qu'on ne l'embarque pas sur les commentaires francophones? Et je me souviens que lors d'une première rencontre, Rick, il me connaissait, il m'avait vu faire quelques niaiseries et il m'avait dit, Marc, attends-toi pas à ce que j'embarque dans tes niaiseries, c'est vraiment pas mon style. Et le tourneur s'en souvient vraiment de cela. Et à un OK. moment donné, je te dirais, quelques mois plus tard, il pouvait en dire autant, sinon plus que nous. Fait qu'il avait vraiment embarqué dans mon bateau d'humour et ça avait été. C'était drôle de le voir aller. Fait que tu l'as décoincé un peu, là, l'ami Rick Martel. Sûrement, sûrement. Et je veux juste dire à nos nombreux auditeurs que je voulais, pour la centième, l'avoir en entrevue. Ouais, J'ai tu m'en as parlé. poussé, j'ai demandé à Bertrand Hébert, je voulais l'appeler et Rick, il n'est pas là. Ça ne tente pas, il n'est pas à l'aise. Donc, je ne l'ai pas eu. Fait que je me suis rabattu sur mon plan B qui est Handsome JF. Ben, tout un plan B, là, on va se le dire, là. Oui, oui. Et l'autre anecdote avec Rick Martel, j'étais avec le tourneur Thor, qui est Marc Lacroix et Rick, et on est allé pour la WCW à Denver. Puis à un moment donné, on arrête de manger les quatre dans un centre d'achat, puis il y a un restaurant, là, correct, là, tu sais. On arrive là, puis à un moment donné, ils viennent nous porter les menus. Puis écoute, c'était juste si le verre d'eau n'était pas 20$ US, c'était inconcevable. Ça n'avait pas de l'air du Ritz-Carlton ou Non, non, c'est ça, de ça valait d'autres. pas ça valait pas ça, tu sais. Mais non, tu sais, puis de mémoire, là, tu sais, c'était aussi exagéré qu'une patate pouvait être 20$. Puis on s'est regardé les quatre, puis tu sais, Rick, mettons qu'il avait plus les moyens que nous autres, là. On s'est regardé, puis Rick m'a fait signe comme moi. Let's go, on se lève, puis on reste pas ici. Fait qu'on a laissé les menus là, puis on s'est dit, garde, on pètera pas plus haut que le trou. On s'en va. Ouais, tu pas joué au millionnaire cette fois-là. Non, non, non. Écoute, on va aller à la pause, puis au retour de la pause, on continue les anecdotes de Marc en rafale. En cette centième épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook. Film Fanatique, boutique Film Fanatique au marché aux puces Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h. Marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shirley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film Fanatique. On est de retour au podcast Swayze, mesdames, messieurs. Le centième épisode sur les anecdotes en rafale de Marc Blondin, Mr. Fun International, Top of the World, The Original Vintage de 1958. Self-proclaimed legend. Donc, hey, je te lance tout de suite une autre anecdote. Saturday Night Main Event et le gros homard. Ouais, ben écoute, puis la semaine passée, on est allé voir, il y a eu avec Sika, il y a eu 2 entrevues. Il y en a une que devant moi, il croquait un homard et l'histoire, elle a
quelque peu évolué depuis la semaine passée. Parce que je suis allé OK. voir vraiment le vidéo comme tel, puis tu le sais, des fois, j'ai de la misère avec ma mémoire. Ah Mais ouais, j'avais pas remarqué. eh ben, tu le sais, Roger. Et Je t'en boboy! parle. Quoi déjà ton nom? Et boy! Il y avait un combat à Saturday Night Main Event entre Sika et Jake the Snake. Sika était géré par Mr. Fuji. Ouais. Et c'est la seule entrevue où j'ai parti à rire à la fin de l'entrevue. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'on va la reprendre. Parce qu'à un moment donné, M. Fuji est arrivé avec Sika et un pain, une baguette, mais d'à peu OK. près 6 pieds de long. Ben, peut-être 4 pieds de long, là. Tu le vois sur l'entrevue qui est sur la chaîne YouTube. Un pain immense avec un gros pot de moutarde. Et là, Fuji, il a une spatule, puis il met la moutarde sa face de Sika. Mais OK. écoute, quelqu'un qui ne part pas à rire en voyant ça, c'était. Et moi, j'ai réussi à garder l'entrevue, pas le faire, mais à un moment donné, là, à la fin, je n'étais plus capable, j'ai parti à rire. Tu me vois rire. Ouais, Là, je ouais. regarde Vince, je dis, on la refait. Il dit, non, on n'a pas le temps, on garde ça de même. Puis Sika, là, pour les gens qui se posent la question, pour mettre en contexte, c'est le père de Roman Reigns, qui est l'actuel champion WWE. Fin de Hey, la parenthèse. honnêtement, je ne savais même pas ça. Mais écoute, je te l'apprends, Marc. T'en Wow! apprends des choses à travailler avec Content Kenson que tu GF. sois mon plan B. En ce Oui, 100e exactement. épisode. Hey, une autre anecdote, Jeff Jarrett et les discussions hockey. Ben oui, dans le temps de la TNA, Jeff était le boss de TNA. Puis j'avais beaucoup de plaisir avec lui. Son équipe, c'était les Prédateurs de Nashville. Ouais, c'est un gars de Et- là-bas, ouais, effectivement. ouais, un gars de ce coin-là. Et écoute, chaque fois qu'on se voyait, chaque fois, on parlait de hockey. Fait que c'était le fun parce que il débarquait de son stress, puis on pouvait, tu sais, on n'avait pas des discussions de 5-10 minutes, là, mais on pouvait partir là, sur 1-2 minutes, puis se parler de quelque chose qui est arrivé dans la Ligue nationale. Puis dans le monde de la lutte, c'est pas tout le monde avec qui tu peux parler de hockey. Tu Non, sais. c'est clair. Puis Jeff était et est sûrement encore aujourd'hui un grand fan de notre sport national. Tu me parles de hockey avec les lutteurs. Eric Young, là, que je suis sur les médias sociaux, a l'air d'être un grand, grand fan de hockey. As-tu eu la chance de jaser avec Eric Young un peu de hockey ou pas du tout? Oui, Dans le oui. sport Puis en risque, ouais. plus, quand on est allé avec Impact à Trois-Rivières lors de la tournée québécoise, Ouais. sur la glace à côté de la salle, il y avait une mise au jeu protocolaire. Et comme il aimait le hockey, lui et Bobby Roode sont venus avec moi faire la mise au jeu protocolaire juste avant l'événement de Impact de TNA, ce qui Ouais. m'a permis d'inviter les gens dans l'aréna à traverser de l'autre côté après le match. Oui, c'est un fan de hockey lui aussi. Ouais. OK, très cool. Je prenais une chance parce que je sais que c'est un maniaque de hockey, Eric Young, un joueur de hockey lui-même. Donc, écoute, prochaine anecdote. Mean Gene et Jean Béliveau. Monsieur Jean Béliveau. Oui. Écoute, d'ailleurs, j'ai posté, c'est David Jouan qui est, en passant, notre meilleur collaborateur européen Oui, du vraiment, là, groupe Sim. c'est notre meilleur. Et le Et, seul. et le seul. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Hey, parlant de ça, là, je fais une parenthèse. Là. Oui. On en est où avec les démarches pour avoir un fameux collaborateur en Afrique? Écoute, il y a eu beaucoup de choses qui est arrivé avec le podcast, la radio, Simmania 2 qui s'en vient, tout ça. J'ai mis Quelle ça un peu quelle sur date ça déjà? C'est le Mania 2 7 pour les... mai. OK, parfait. 7 Et mai. d'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 101, on vous donnera tous les détails de Simmania 2. J'ai reçu le plan de salle. La carte, elle est faite à 99 %. Les billets seront en vente probablement la semaine prochaine ou si ce n'est pas déjà en vente là, au moment où on se parle, c'est une question de jours sur lepointdevente.com. Écoutez, la semaine prochaine, là, Simmania 1 est un succès. Simmania 2 va battre ça, c'est certain. Parfait, on referme la parenthèse. On revient à nos moutons. Mean Gene et Jean Béliveau.
Oui, et je te disais qu'il y a quelques semaines, David Jouan a posté une vieille entrevue que j'ai faite. À un moment donné, la WCW avait fait un genre de reset à la marque Bergevin. On avait tout arrêté, puis tout repris avec des nouveaux décors et tout ça. Et Mean Gene était là, puis j'ai fait une entrevue avec lui et il me parlait toujours de son bon ami John Beliveau. Il y avait un respect immense et ce que les gens, je ne sais pas si les gens le savent, mais le fils de Mean Gene a joué pour les Islanders de New York. Je ne savais Fait pas que, ça, Marc. si tu fais une recherche rapide, Okerlund, New York Islanders, d'après moi, si c'est son vrai nom, je crois que oui, tu devrais trouver quelque chose. Mean Gene était un vrai fan de hockey, s'intéressait beaucoup, beaucoup et avait une, comment je pourrais dire ça, une admiration pour le numéro 4 du Canadien, M. Jean Béliveau. Et chaque fois, il dit Don't forget to say hello to mon ami Jean Béliveau. As-tu trouvé de Wow! quoi? Mais je suis en train de rechercher, là, mais non, je tombe pas sur rien en ce moment. Mais écoute, fais du temps, OK. raconte, dis tes choses là, que tu dis d'habitude pour combler du temps. Puis, oui, Ben là, Todd, donne-moi une autre. oui, non, je l'ai. Todd Okerlund, OK. qui a été repêché 168e au total par les Islanders en 82. Donc, le fils de Mean Gene, qui a joué, ma foi, quelques saisons dans la Ligue nationale. Il Effectivement, a joué pour Marc, les Islanders, right? il a joué 4 games en Bon, ben, il a joué. 87-88. 4 Ben, games. c'est dans le moment où je faisais l'entrevue, là. Il y a eu bon 4 games, 0 but, 0 passe, 0 point, 2 minutes de punition. Ouais. Toi, Hey, t'as-tu joué dans la Ligue nationale? Ça, c'est chier, c'est chier, c'est plus que chier! Non, mais Todd Okerlund, là, il est peut-être à l'écoute, donc on le salue puis on le félicite pour sa carrière dans la Ligue nationale. C'est bon. Non, mais c'est le fun. Profitons-en, profitons-en. Ben oui, J'aime hey, pas c'est de le la fun, façon ça. j'aime pas de la façon que tu le dénigres, mais ça, c'est correct. Je le Tu dénigre as pas du toujours tout. été un méchant heel, un jaloux. Puis Hey, lui, tu vas lui me- serait hey. sans doute jaloux de ta coupe de cheveux. non, 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 non. Sûrement. Hey, tu vas me faire pleurer. Parlant de pleurer, tu vas pleurer à Hershey. C'est quoi cette histoire-là? Oui, à Hershey. Tu sais, as-tu déjà été à Hershey? Oui, tu me l'as déjà demandé cette question-là, puis là, toutes les lampadaires sont en forme de petite affaire Hershey. Ah ouais, raconte-la Oui, ton histoire. T'arrives, Vas-y. t'arrives à l'hôtel, puis il y a Ben des oui. chocolats Hershey Ben partout. oui. On Mais, la sait, ton histoire, Blondin. Écoute, c'était, si ma mémoire est bonne, c'est le soir où Elisabeth Macho Man s'est fait sacrer une volée dans le ring par Honky Tonk et je pense que c'était Heart Foundation. Et Elisabeth est allée courir pour aller chercher Hulk Hogan. Et quand que Hulk Hogan est arrivé, je te jure, tu sais, on utilise dans le monde de la lutte le mot pop. Tu sais, un Ouais. pop de la foule, là. Mais là-bas, là, écoute, j'étais avec Frenchie, on était les deux ensemble, et le moment d'émotion, Mhm. c'était tellement beau et tellement spécial de voir la réaction de la foule, des participants qui sont Honky Tonk, Elisabeth, Macho Man et Hogan, que je pleurais d'émotion de voir ce moment-là. Comment c'était bien joué, j'y croyais. As-tu pleuré autant à la naissance de tes fils ou à ton mariage avec Jazz? Hey, Pas en parlant de tout, Jazz, pas on en la tout. salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui. Elle te trouve bien drôle. Ben écoute, je Ça suis doit être drôle. la seule. Peut-être, mais on la salue quand même. Hey, avant d'aller à la pause, on va aller dans quelque chose de plus léger. Parle-moi des Bushwhackers et leur lichette. Ah, écoute. Ça, c'était drôle. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé de Francine Huot, la coiffeuse. Oui. Mais sa sœur à Francine a déjà été une de mes copines. Et à un moment donné, comme de raison, j'avais des contacts vu que j'étais devenu un peu le gars in charge au Québec des promotions et tout ça. Puis j'avais eu des billets première rangée près du ring. OK. Et en fin finaux que je suis, j'avais été voir les Bushwhackers, Luke and Jake, ça? Luke et Butch. Butch, c'est ça. Et je leur avais dit, regardez la fille qu'il y a là, on va aller danser ensemble, tu sais, la fameuse danse des Bushwhackers. Oui. Est-ce que tu es encore là, Hanson? Oui, je suis là. Oui, je suis OK, là, OK. Marc.
OK. J'espère que les auditeurs ne sont pas comme toi. Et on a fait la danse et puis eux autres devaient aller la lécher. Tu peux-tu me la décrire, la danse, pour ceux qui n'ont pas vu les Bushwhackers arriver au ring? Ah, je suis certain, faites une recherche, j'allais la trouver. Et OK. puis avec les bras dans les airs, Ouais, là, un en après l'autre, là. alternance, exactement. Ouais, en alternance, là, puis les gens aimaient ça. Tu sais, c'était pas les meilleurs lutteurs, les Bushwhackers, mais leur personnage, puis tout ça. Puis... Ouais. Et là, elle réalise qu'il va se passer quelque chose jusqu'à qu'il s'avance vers elle pour les deux. Nous autres, on dit licher à joue, là. Oui, Tu sais, oui. c'est comme il faisait. Fait que Lécher, elle, lécher la joue. lécher, mais tout le monde qui nous écoute vont dire licher. À radio, on fera attention. Et là, elle part. Fait qu'eux autres, ils m'ont pris. Puis là, imagine-toi, ils se sont donnés à cœur joie de ma joue gauche puis ma joue droite avec la grosse langue sortie. J'ai payé le prix. Mais tu avais des plus petites joues à l'époque, hein, si je me trompe, à moins que je me trompe. Est-ce que j'ai un autre appel? Parfait, parfait. Hey, on va aller à la pause parce que là, c'est très, très en rafale. Je veux que les gens aient le temps de digérer ces si bonnes anecdotes. Et au retour, on continue dans l'épisode 100, le 100e, sur les anecdotes de Marc Blondin. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bons prix, très recommandé, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique, au marché aux puces Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook, Film Fanatique. Au marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shirley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Nous sommes de retour pour ce 100e épisode du CIM. Le soyez-y, mesdames, messieurs. Imaginez ça, 100. J'aimerais bien savoir, écrivez-nous sur s'il y en a qui ont écouté les 100 épisodes. Parce qu'il y en a en titi et c'est pas évident. Il y a même mes chums qui, des fois, perdent le fil parce que ça revient rapidement. Et c'est Handsome JF qui est avec moi pour des anecdotes, des courtes anecdotes que j'ai jamais eu la chance de parler sur le CIM. Écoute, je t'en lance une autre. Axa Jim Duggan et sa future épouse. Oui, ben, qui est devenue son épouse, qui est Oui. encore son épouse aujourd'hui, Deborah, avec qui j'essaie d'écrire et de Oui, ça, c'est... communiquer, puis c'est pas évident. Je texte notre ami Jim pour lui dire, Jim, peux-tu dire à Deborah qu'elle me réponde? Parce que j'aimerais ça l'avoir dans un meet and greet Oui, ça pour serait bon. Simmania. Ça fait longtemps. Il ne sera pas là de Simmania 2. C'est sûr, il est pris ailleurs. Mais j'essaie de régler ça pour Simmania 3. Donc, il y aura un Simmania 3, un scoop ici. Wow! Et il avait entendu parler, ou je ne sais pas si c'est moi qui y avais dit, à l'époque, dans les années 80, la Plaza Saint-Hubert. La chic Plaza Saint-Hubert. Ouais, mais dans ce temps-là, c'était hot. Oui, OK? exactement. C'était cool, puis c'était hot à l'époque. C'était hot, c'était cool, et il y avait une panoplie, je ne peux pas dire combien de magasins de robes de mariée, mais il y en avait. C'est encore Et- ça. Oui, bon. Et moi, à l'époque, j'avais une copine qui s'appelait Danielle. Hey, Daniel, on la salue, sûrement. J'ai l'écoute. l'impression que j'en nomme plusieurs, là. Écoute, là, sais pas c'est un pourquoi. c'est un feu roulant là, d'ex-blondes qui sont mentionnés sur le podcast aujourd'hui. Tout ça est avant Jacinthe. Il faut dire que Jacinthe, à un moment donné, entre Jacinthe de l'époque et Jacinthe d'aujourd'hui, il y en a eu quelques-unes aussi, mais ça, c'est correct. Ça fera, c'est ça ça. fera l'objet d'un podcast complet sur la vie matrimoniale et les aventures de Jamais. Marc Blondin. Jamais, mais vous pouvez quand même lire beaucoup sur ma vie dans mon livre qui s'appelle Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, disponible sur sim.shop. Oui. Sim.shop. Alors, on revient. Daniel qui s'en va avec Deborah. Et Daniel qui parlait presque pas anglais.
qui a passé une journée de magasinage sur la Plaza Saint-Hubert pour aider Deborah à trouver sa robe de mariée. Mais ma mémoire ne me dit pas si elle l'a acheté sa Plaza Saint-Hubert ou pas. Faudrait L'anecdote, contacter Daniel. Écoute, on va essayer de rejoindre Daniel. Est-ce qu'on peut non, on ne la l'essayer? rejoindra Non, on ne pas. la rejoindra pas. Hey, prochaine histoire. Power of Pain et Pepsi. Oui, écoute, à l'époque, le monde de Monsieur Fun, qui s'appelait, comme je t'ai dit, production de marque, on avait beaucoup de contrats. J'avais un ami, d'ailleurs, mon boombox vient de Coke. Je l'ai acheté OK. de Coca-Cola. Puis j'avais un ami, Fulvio Bossandri, pour ne pas le nommer. Trop tard. Et Fulvio a été patron chez Pepsi, puis a été patron chez Coke. OK. Il est venu dans le temps de Pepsi, entre autres, il est venu me chercher et j'ai devenu chum avec M. Gauthier, puis le président, puis tout ça. Je me souviens, c'était dans le bout de Ville-Saint-Laurent, Timmins, là, boulevard Timmins. Je pense qu'ils sont encore là. OK. Et premièrement, chaque fois que la WWF venait au forum, faisait livrer des caisses de liqueur sur le bras pour les gars. Là, ils livraient des caisses. Et ils ont déjà engagé par mois Jim Duggan, qui bûchait à coups de 2 par 4 sur une machine de Coke chez OK. Pepsi. C'était des meetings de vente très tôt le matin pour booster les boys qui partaient Ouais, sur la ouais. route, puis pour un gars qui travaille Dans les dans le ventes. domaine, Oui, tu sais c'est quoi de motiver l'équipe ouais, avant qu'ils exactement. partent sur la route. Alors, et les Powers of Pain, Barbarian et Warlord, qui étaient mais très impressionnants, Ah oui, ah étaient oui. venus avec Jacques Rougeau rencontrer les gars de Pepsi. Et écoute, dans tout leur uniforme, là, je crois que dans mon livre, je pense, je suis quasiment sûr que j'ai une photo de ça dans le livre, mais tu sais, il y avait comme des pots, puis Ouais, faisait comme un peu, maquiller, ouais, les peaux. ouais. Ouais, Alors, ouais. il y avait tout le kit. Le Jacques, lui, était en habit de rue. Mais les autres étaient vraiment en personnage, là. Et ça avait fait. Écoute, ces événements-là étaient super le fun. Les gars aimaient ça et c'était payant. Que Ah ching, oui, que ah oui. ching. Ouais. À l'époque que tu jouais au millionnaire, mais là, l'argent rentrait pour vrai, là. Ouais, exact, exact. Bon, parfait. Prochaine anecdote. Écoute, les histoires avec Aku, King Tonga. Oui, écoute, King Tonga, premièrement, il me faisait rire beaucoup parce que dans le ring, il disait toujours, ça sonnait comme ah ça. Fait qu'il lutte Ouais. pendant 10 minutes, puis t'entends ah ça. Puis je pense pas qu'il parlait de Marianne. Ah ça. Crée mon genre que t'es tarlac! Et boy. Mais il disait, puis une des anecdotes, c'était quand j'avais été sur le bateau, pas le mien, mais un bateau d'un de mes amis à Sorel avec Axa Jim Duggan, qui est blond, qui est pâle, puis il s'était pas mis de crème, puis il avait brûlé, il avait un coup de soleil, puis on est allé lutter, ben pas moi, là, moi j'étais l'annonceur, mais on est allé à Shawinigan, puis il luttait contre Aku, puis il avait bragué, il avait dit « Ah, je suis allé avec des filles, Marc, bababa », puis Aku l'avait ramassé des atémies là, Oui, oui, sur le oui. coup de soleil. Là. Puis l'autre histoire, elle aussi, j'en ai parlé. C'est vrai, j'ai donné un petit peu de détails. J'ai donné des scoops à la radio la semaine passée. On appelle Mais ça à un moment radoter. donné, j'ai demandé à plusieurs lutteurs s'il y avait une bagarre. Tu sais, dans un bar, parce qu'il y a beaucoup de places où les gars se font essayer. Ouais. Tu sais, vous autres, c'est arrangé. Puis si tu veux en pogner un vrai, viens-t'en, on va se battre. Puis aujourd'hui, peut-être moins, mais ça arrivait encore beaucoup dans les années 80-90. Et à la WCW, de même pour le fun, dans un après-show, j'ai commencé à demander aux gars, et c'était unanime que s'il y avait un gars qui était pour se battre, pour représenter le groupe, c'était King Tonga Haku. C'est le gars le plus dangereux dans une bataille selon les lutteurs en question qu'il connaissait. Mais je peux renchérir à ça. Je me suis fait raconter une histoire similaire par Brick Crawford, qui luttait à l'époque sur Nelson, le trappeur veilleux, Oui. que tu as sûrement connu. Partner avec PCO.
Oui, c'est vrai, j'ai vu des photos passer de ça. Puis écoute, il me contait que dans un bar, il y a un tough qui a assis à cou. Il lui a fait son fameux Tonga Death Grip. Vous irez voir ce que c'est. Il prend ses Ouais, 3 doigts puis il les met en dessous du menton. Le ouais. gars a perdu connaissance. Il a pris son pouce. Il a cassé les 2 palettes du gars. Aïe, aïe. Fait que le gars s'est réveillé après les palettes cassées, mais à coup, il était très, très, très tranquille dans la vie parce que le lendemain, Brooke Crawford me contait qu'à l'hôtel, il était en train d'écouter des petits cartoons puis ça lui faisait penser à ses enfants. Donc, il y avait le côté, pogne-toi pas avec à coup parce qu'il peut être bien Non. méchant, mais c'était vraiment une bonne personne, tu sais. Ouais, ouais. Ben, dans Fa- le fond, il me fait penser à moi un peu, là. Si tu me pousses, là, je deviens comme Hulk. Ah ouais, le Hulk des pauvres. Ouais, langue Hey, sale. hey, prochain sujet que je vais t'amener, que tu m'as envoyé, Buffer, Michael Buffer, tête enflée. Ah, il était frais chier, lui. Tu sais, il est annonceur du ring, on tripe dessus parce que moi, je fais ça. Ben Le oui. tourneur, il disait préparez-vous à rembler pour imiter Buffer. Puis, Ouais. à un moment donné, on a essayé de l'approcher. Tu sais, il était hautain, il était avec. Puis, le pire, c'est que, il y a quelques années, je me demande si c'est pas récent, quelqu'un m'a dit comment il était gentil. Je dis, il doit être comme moi, il doit changer parce que dans le temps, hey, il avait une face à claque, là, puis tout le temps avec des belles filles autour de lui. Ouais. Il était pas cool, c'était pas cool. Parce qu'il est venu à Montréal annoncer des galas de boxe avant la pandémie, puis il se faisait un devoir de parler en français, donc Oui, en c'est vrai, phonétique, parce qu'il ne parle pas français. Puis moi, ça c'est m'avait vrai. impressionné. Fait que ça brise un peu l'image de Michael Buffer, que moi, j'ai trouvé ça très cool qu'il parle en français, que tu me Ouais. dis qu'il était pas mal frais à l'époque, mais il a peut-être changé. Puis il y avait la rumeur qui faisait, je me souviens plus combien, je pense que la rumeur, c'était dans les 100 000 piastres, là, Ouais, ouais. Il, pour il être. annonçait juste la finale en plus à Ben oui, WCW. C'était ben seulement la oui. finale, le main event of the evening. Il était Michael, payé, écoute. J'aurais pu le faire, moi, puis. Tu sais. t'es capable de Écoute, faire je ça? pense qu'on va aller à la pause. Je regarde Oui. le temps défiler. Il en reste quelques-unes au retour de la pause et ensuite on terminera ce 100e épisode que j'espère plaît aux auditeurs du Soyez-y, mesdames, messieurs. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook. Film Fanatique, boutique Film Fanatique au marché aux puces Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h. Marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shirley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film Fanatique. On est de retour au 100e épisode du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, consacré à plusieurs anecdotes en rafale de notre ami Marc Blondin, notre ami, façon de parler, Marc Outback Jack. Outback Jack. Écoute, c'était un personnage repris de Crocodile Dundee. À Oui, tu l'époque, l'as ce eu cette fois-là film-là. parce qu'on en a. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu en allais dire? On l'a eu ce coup-là parce que t'en as déjà parlé, puis t'avais dit Cactus Jack, puis là, on s'était mêlé. Ah oui, oui, Et là, oui, tu l'as, oui. c'est. Ouais, C'est là, c'est Outback Jack. Ouais, Crocodile Et- Dundee. Exact. Écoute, c'était un Australien. Il avait vraiment, tu sais, le mate, là, puis le dialecte L'accent, et ouais. l'accent, tout ça. Super, super sympathique. Mais c'est le lutteur qui a été le plus intimidé que j'ai rencontré. Ça me faisait de la peine. Les gars, je ne sais pas s'il était simplet, s'il était. Je cherche un qualificatif. Maillet. Maillet. Ouais, non, ça, c'est pas gentil, Maillet. C'est pas gentil d'être méchant. Ben, Peut-être tu sais, trop un bon gars, bonasse. là, peut-être, trop, ouais, trop fin. peut-être, mais les gars l'envoyaient faire des commissions, l'envoyaient ci. Écoute, c'était malaisant. Tu sais, OK. on parle beaucoup de choses en 2023 qu'on ne peut plus faire à Ouais. comparer à cette époque-là des années 80. Mais moi, j'étais mal à l'aise.
Puis c'est là plusieurs années. Alors, tu imagines comment aujourd'hui c'était. Et il y avait, tu sais, c'était pas le meilleur lutteur, mais il y avait un personnage qui était le fun. Bon, on dirait que tout le monde Était sur s'était son dos. donné la main pour être sur son dos. Ouais, ouais. Mais il n'a pas été là longtemps. C'était vraiment un jobber, un lutteur qui est là pour mettre en valeur les autres. Il était là de 86 à 88. Donc, tu sais, il n'a pas eu une grosse carrière. Puis, s'il était la cible des boys, c'est sûr qu'il n'est pas resté là longtemps. Puis, il ne voulait pas rester là longtemps, c'est sûr. Là. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, je t'amène sur un autre sujet. Lord Alfred Hayes, parle-moi de son français. Ça, c'est drôle parce que pour les Américains, Ansem, euh, il y a ils ont des gens qui connaissent qui vont dire, exemple, voulez-vous coucher avec moi? French fry, French kiss. Puis pour eux autres, ils parlent français. Là. Oui. Et dans le temps, j'allais avec Guy Auré à Hartford, Connecticut. C'est là qu'on enregistrait certaines émissions. Je pense même que c'est là que Raymond, après moi, allait pour enregistrer quand il était avec Jean Brassard. Mais c'était pas les gros bureaux qu'on connaît aujourd'hui. Et ça m'a surpris quand j'ai su qu'on était Guy Auré, moi et Lord Alfred Hayes, qui est un ancien lutteur. Ouais. On était pour travailler ensemble. Fait que moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ben, c'est sûr qu'ils parlent français. Ouais. Mais écoute, il était capable de barrer. What the fuck? Baragouiner, on salue nos amis de la Baragouiner, France, oui. Écoute, mettons 5 phrases. Tu sais, il aurait pu se débrouiller un peu dans un restaurant ou dans un taxi où il connaissait des verbes, mais écoute, on est loin, là. On est loin d'être capable d'être animé une émission de télé, là, tu sais. Fait que c'était drôle parce qu'à un moment donné, je pense que Guy Auré a dit, on oublie ça, là, tu sais, c'est impossible. Là. Mais pour les dirigeants de la WWF, Lord Alfred Hayes parlait français. C'était quelque chose. Mais même moi, en anglais, je le trouvais mauvais, je le trouvais plate, je le trouvais drabe, je le trouvais pas intéressant. J'ai pas trippé pantoute sur lui comme analyste ou personnage à la télé. Là. Ça, tu sais comment t'es langue sale, fait que... Et je m'assume très bien là-dessus. Hey, prochaine anecdote. Bam Bam Bigelow. Oui, ça, je voulais en parler parce que c'était une image que je suis le seul probablement le seul qui a vu ce soir-là. Puis le Bam Bam qui n'est plus de ce monde. C'était toute une pièce d'homme, là. Puis il était avec ses tatouages de feu sur la tête. Toute la tête était tatouée. Il allait avec son costume. Et j'ai vu, parce qu'à un moment donné, j'ai failli acheter une figurine de lui, puis il n'y avait pas le costume de feu. Je pense qu'il y a eu comme 2 personnages, là. Mais moi, j'ai vraiment tripé sur le Bam Bam en flammes. Ouais. Et sur le même étage que moi, je sors lors d'un taping TV, je suis tout seul, là. Je m'en vais à ma chambre. Je sors de l'ascenseur et j'entends une femme crier, là. Mais crier, là. Elle donne de la merde, elle l'engueule. Là, je me revire de bord au fond du corridor. Écoute, c'est la femme de Bam Bam Bigelow qui devait mesurer, Seigneur, 4 pieds 5, 5 pieds gros max. Et elle est là, puis lui, là, il est tout... intimidé, puis il essaie... Mais l'image, tu sais, j'avais eu mon cellulaire dans le temps pour filmer, là, s'arrêter, c'était quelque chose, comment je pourrais dire ça, quelque chose d'invraisemblable, là, que tu peux pas imaginer une personne de si petite taille donner de la merde puis engueuler un gros monstre comme ça. C'était un moment spécial. Spécial. Que j'étais seul à avoir vu, probablement. Hey, on a fait le tour des anecdotes, mais là, avant de terminer, je veux revenir sur Dino Bravo. Il me semble, j'ai entendu parler que dans les rings, il a déjà fait des push-ups en taillant sur son dos.
Ben, il y a eu un moment donné où il se faisait appeler l'homme le plus fort du monde, Ouais, où il y avait une ouais. gimmick Ouais. qui ressemblait à ça, puis il faisait du bench press, puis, tu sais, puis il était vraiment fort, était vraiment fort. Et c'est drôle parce que ce que tu parles, j'ai la photo devant moi dans mon bureau. Je ne sais pas si c'est dans mon livre. J'ai-tu dit que j'avais 108 photos dans mon livre? Non, mais tu viens de le dire. Devriez-vous le procurer sur sim.shop? Oui, oui. C'est mon point shop. Et il me demandait d'embarquer sur son dos au forum. Et il faisait des pompes, faisait des push-ups, alors que j'étais embarqué sur lui, là, mais je ne touchais pas à terre. Là. Oui, oui. C'est spécial. Puis là, aujourd'hui, serais-tu capable de refaire la même chose avec toi? Mais c'est sûr qu'il n'y a Très plus de ce bonne monde, question. mais écoute, Ouais, faudrait le très bonne tester. question. En tout cas, il serait fort à Titi. Parce que j'ai peut-être pris quelques livres depuis les années 80. Mais à Simmania 2, ça serait fun de faire le test. Il y a plusieurs bons athlètes qui vont être sur la carte. Peut-être un segment dans le ring avec toi, puis essayer de faire des push-ups. Je lance ça comme ça là, au Ouais. scripteur de ton show. Ouais, je vais en parler à Drenuc. Écoute, Marc, ça termine les anecdotes en rafale que je voulais que tu nous parles. C'était vraiment fort intéressant. C'était très drôle. Parle-moi de ce qui s'en vient dans les prochains épisodes sur le sim. Bien, avant d'aller au BPM Sport dans 3 semaines, donc le 5 mars, il nous reste la semaine prochaine où je serai avec Jean-François Kelly, JFK, et on va parler de Simmania 2. On va vous donner pas tout, mais beaucoup de détails sur mon deuxième événement lutte que je produis le 7 mai prochain. Alors, ça sera l'épisode 101. L'épisode 102, c'est là qu'on va vous présenter les collaborateurs de la nouvelle mouture du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, qui se retrouvera entre autres à la radio le dimanche. Et on va vous donner tout le fonctionnement où va se retrouver le podcast. Est-ce qu'il y aura du matériel en boni ailleurs et tout ça? Donc, ce sera l'épisode juste avant qu'on embarque dans cette nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure, mais c'est l'aventure du sim qui se poursuit aussi. Oui, écoute, je suis très excité à l'aube de la nouvelle mouture du podcast, être à la radio partout à travers le monde. Puis je pense que les gens vont nous suivre. Puis je pense que le podcast va devenir de plus en plus interactif étant donné qu'on va être à la radio. On est vraiment ouvert à toutes les suggestions. Là, puis allez commenter là, sur la page Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. Puis écoute, Marc, je te laisse le mot de la fin pour cet épisode qui était le 100e épisode du podcast. C'est pas rien. Non, puis je suis content parce que j'avais ces notes-là depuis longtemps. Je voulais partager ces petites anecdotes que le fait que j'ai réussi à vivre ça puis de le partager avec nos auditeurs du CIM. J'en suis vraiment content. Donc, on vous donne rendez-vous pour le numéro 101 la semaine prochaine et je vous dis tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs.